Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Alliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être au tout début. Disruption et risques s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour a fait toute sa carrière au sein d'acteurs du service, Alcatel, Sogeti, Capgemini, Econocom et maintenant président de Gelity. Stéphane Ascoët, bonjour. Bonjour. Ravi que tu sois avec nous, Stéphane. Alors, les règles du jeu, elles sont assez simples. On va, à travers une série de questions, te découvrir ton parcours. Mais je voudrais, avant qu'on se lance dans ce jeu de questions-réponses, que tu me dises quelques mots sur Gelity. Gelity, le leader français des infrastructures. Donc, on est une société qui sommes au service de nos clients pour apporter tout le support sur les data centers. D'accord, une équipe sur toute la France et internationale, je crois. Oui, tout à fait. Alors, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est qu'on se lance dans ce jeu de questions-réponses. Alors, avec plaisir. On y va pour démarrer. Le numérique, c'était quoi le déclic pour toi ? Alors le numérique, c'était quand j'étais très jeune. Je suis au travers des jeux vidéo et du monde Amstrad. Je suis tombé ou rentré dans le numérique par cette fabuleuse machine avec ces fameuses cassettes où il fallait rentrer les jeux. Et donc ça a suivi derrière sur les études d'électronique. Et puis l'électronique, ce qui me plaisait, c'était la programmation. Donc je suis, en toute logique, arrivé sur l'informatique. Ce secteur, et aucune faille, jamais une autre entreprise comme dans le numérique. Jamais. Alors, règle du jeu, une question de 1 à 5 pour découvrir un peu plus sur toi et ton parcours. 3. Alors, ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours? Alors aujourd'hui, en reprenant Gelity, j'ai découvert le métier d'entrepreneur. J'avais toujours dans l'espoir un jour d'être à la tête d'une société. Et voilà, si j'avais quelque chose que je voudrais changer, c'est lancer ta boîte plus tôt. C'est de me lancer plus tôt dans mon parcours, parce que c'est vraiment une expérience fantastique. Donc Gelity, spin-off d'Econocom, repris avec un fonds. Tout à fait. Repris il y a 2 ans avec un fonds, avec quelques managers et un fonds d'investissement sur lequel on a créé cette marque, toutes ces structures, et sur lesquelles on est en train de transformer un leader français en leader international. Et donc ça change quoi d'être patron par rapport à un manager? Ça change beaucoup de choses. Et ça dort moins bien? Ça dort beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus de responsabilité, de poids sur les épaules, quelques nuits blanches aussi. Mais c'est surtout un métier passionnant parce qu'on peut impulser une dynamique, créer une structure d'entreprise, lancer une stratégie de développement, la mettre en œuvre, recruter des gens capables de partager ces événements-là et de mettre tout ça en musique. Donc c'est vraiment un chef d'orchestre et c'est quelque chose qui me passionne. Allez, autre question, 1 à 5. 2. Stéphane, tu étais plutôt bon ou mauvais élève? Alors je dirais que l'école n'était pas forcément adaptée à mon caractère. Donc l'école, voilà, j'ai suivi le parcours scolaire assez classique, mais je m'éclate surtout depuis que j'ai quitté l'école et depuis que j'ai découvert le monde professionnel où là vraiment je peux m'exprimer et en tout cas laisser mon caractère s'exprimer pleinement. On va partager avec toi ta vision sur ce qu'on vient de traverser depuis 10 ans. C'est quoi le fait majeur qui a marqué ton industrie? Alors mon industrie et moi, aujourd'hui, le fait vraiment marquant, c'est le cloud. L'arrivée du cloud que j'ai découvert il y a quand même de très nombreuses années, d'abord avec la virtualisation d'un certain nombre d'éléments. Et puis tout ça, ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, le cloud offre des possibilités assez fantastiques en termes de développement, en termes de création de business, création de valeur dans l'entreprise. Et puis je dirais pour chacun d'entre nous, avec ce qu'on a connu depuis 2 ans, sans le cloud, le télétravail, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui a apporté de la valeur dans l'industrie. Et au niveau personnel, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des modes de travail beaucoup plus agiles et beaucoup plus adaptés au contexte. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Stéphane, 1 à 5. 5. Ta vision du futur du travail? Alors moi je pense qu'aujourd'hui le travail est en train de changer. Les nouvelles générations qui arrivent ont une vision et une appétence au travail qui est différente de ma génération, moi, et des gens qui sont un peu plus âgés. Donc on a besoin d'avoir du sens dans le travail. Pourquoi on vient, à quoi sert ce que je fais, quel impact je vais avoir sur la société, sur l'environnement. Donc ça, ce sont des grandes questions qu'on est en train d'intégrer dans l'entreprise. Et pour les managers qui ont comme quelques années d'expérience, comment on gère tout ça? Comment on intègre tout ça dans un mode de fonctionnement nominal? Comment on motive les gens? Comment on leur donne de l'intérêt à venir travailler? Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de fortement évoluer. Et je dirais, grâce au Covid, ça a aussi accéléré plein de choses. Donc il y a des modes de fonctionnement, de management qui vont évoluer
et qui vont aller dans un sens beaucoup plus concret et apporter beaucoup plus de sens à ce qu'on est en train de faire. Allez, autre question, 1 à 5. 1. Une urgence pour toi? Une urgence, l'informatique, il faut bien le dire, il faut être aussi conscient de notre environnement, c'est un gros consommateur d'énergie. L'urgence, c'est de regarder comment, en particulier moi qui suis un intervenant des data centers, comment on rend moins énergivores ces data centers et comment on trouve des solutions où on va pouvoir soit réutiliser les calories qu'on extrait des infrastructures pour les refroidir, pour chauffer par exemple d'autres bâtiments à côté, soit on réduit la consommation tout simplement de l'énergie. Donc il y a vraiment un gros sujet, en plus d'actualité par l'actualité du moment, pour justement regarder comment on réduit l'empreinte énergétique de ces data centers. Alors justement, cette logique de réduction, 24 heures sans Internet, pour toi, c'est possible? 24 heures sans Internet, oui, sur un bateau tout seul au milieu de l'océan, c'est tout à fait possible. Plutôt présentiel ou distanciel? Les deux. Moi, je fais un mix des deux. J'ai la chance d'habiter au bout de la Bretagne, donc je vis là-bas et je travaille ici. Donc moi, je jongle entre les deux. Donc c'est la mixité qui prime. Une personnalité pour toi qui incarne le sens dans le numérique? Bon, moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, que j'ai suivi parce que j'ai fait partie de sa structure, c'est Serge Kampf, le fondateur de Capgemini, qui est un grand monsieur et qui, quelque part, est un exemple d'un entrepreneur français, grenoblois, qui a créé une petite structure et qui est devenu un des leaders aujourd'hui mondiaux de l'IT et qui, quelque part, porte un petit peu haut les couleurs de la France aussi à l'international, dans ce monde-là qui est quand même très anglo-saxon. Donc c'est vraiment un grand monsieur qui a beaucoup marqué dans ta carrière. Qui m'a beaucoup marqué. Parfait. Autre question, 1 à 5. Allez, 4. 4. Allez, un métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas fait cette carrière? Ah ben moi j'aurais voulu grimper là-haut, j'aurais voulu faire astronaute en fait, pilote de chasse, astronaute, donc la tête dans les étoiles, pouvoir aller découvrir de nouveaux univers, voyager très loin, même si la technologie ne le permet pas encore aujourd'hui, donc c'est vraiment quelque chose qui m'aurait complètement passionné. Allez, une autre question, 1 à 5. 1. Allez, un roman. Un roman, film, je crois, plutôt qui t'a passionné. Tout à fait. Moi, c'est l'environnement, l'univers Star Wars, en fait, qui m'a toujours passionné depuis tout petit. Donc, c'est vraiment une histoire assez fantastique de pouvoir suivre sur quasiment une demi-vie, une série, une saga. Et puis, surtout, je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses avec mes enfants. C'est-à-dire, comme c'est intergénérationnel, en termes de contenu, ça m'a permis de partager d'énormes moments au niveau de la famille, avec mes enfants en particulier, au travers de l'univers Lego, où on a construit pas mal de choses, fait des recherches, c'est devenu une passion commune. Donc c'est des grands moments, grâce à ça, partagés avec les enfants. Donc c'est un très bon souvenir. Ah, une question qui me vient, les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les deux. Les deux. Je pense que ça a du sens aussi, d'avoir toujours un peu les pieds sur terre pour savoir où on va. Et puis moi je suis quelqu'un qui regarde devant, donc devant, loin, essayer de regarder justement où tout ça va nous conduire. Et je pense qu'avec la technologie, on a quand même quelques réponses qui vont pouvoir, j'espère, nous apporter des solutions. Alors on arrive à l'issue de notre entretien. Est-ce que tu as un message à l'équipe d'Aliancy pour ces 10 ans? Déjà, je vais vous les féliciter, parce que c'est un très beau parcours que vous avez réalisé et jusqu'ici. Je souhaite d'avoir la même continuité derrière. Et puis c'est quand même pour nous une super plateforme pour pouvoir partager des idées, échanger plein de choses. Donc bonne chance à vous et j'espère qu'on se reverra encore de nombreuses fois. On va continuer à échanger. Alors Stéphane, en conclusion, est-ce que pour toi ce numérique il est vraiment forever? Ah totalement, totalement. Je pense que ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Ça le sera sûrement autant demain. Il faut juste faire attention que ça ne devienne pas complètement envahissant sur nos vies personnelles. Merci Stéphane, merci à vous de nous avoir suivis. Alors n'hésitez pas, beaucoup d'entretiens sont à découvrir pour découvrir ces patrons managers de la tech. À bientôt et puis surtout au 12 décembre. À bientôt. Merci beaucoup.